Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une petite vidéo sur un tournoi Monster Stack 10 euros chez Wina avec 607 joueurs au total. Nous ne sommes plus que 16, donc c'est une vidéo de fin de tournoi. Et on reprend, je suis 10e sur 16 et à la gagne 1145 euros à prendre. Allez, go, allons-y. Hop. Bon, comme vous pouvez voir, j'ai 22 bébés en profondeur. Hop. Ce qui n'est pas énorme, mais voilà, les blinds grimpent. On est en late game, donc forcément, il faut survivre. Et je suis sur une table avec du très lourd. Cavavin que je ne connais pas, avec qui je joue pour la première fois, mais qui semble solide de ce que j'ai vu pour l'instant. Boulacho, j'ai 3600 tournois pour 1250 euros de positif, avec un average buy-in à 4 euros. Sly, lui par contre que je connais déjà un peu plus, qui est à plus 48 000 dollars de gains pour 8400 tournois de jouer, avec 12 dollars de moyenne de buy-in, et Pan Partisan par contre qui semble être un débutant, nouveau sur le site en tout cas. Envoyer 75 bébés à ce moment-là du tournoi, ça veut tout dire. Allez, on est plus que 15, à palier à 14. Je suis 14e d'ailleurs. Hop, que je vérifie aussi. Super, je passe 13e. Je rigole. On va timer un peu tranquillement. Toujours bon de prendre un palier quand c'est possible. J'ai fait le digestif un peu plus tôt. Je me suis réinscrit. C'est pas passé. J'ai pris des bads. Je prends des bads depuis une bonne dizaine de jours. C'est assez impressionnant. Comme par hasard, juste après avoir retiré, j'ai fait 3 retraits consécutifs. Peut-être que Wina n'a pas aimé que je retire une partie de ma bankroll et qu'ils me font payer. J'ai déjà eu cette impression une fois il y a quelques mois. J'espère que c'est juste moi qui suis parano. Parce que ça serait vraiment pas cool. Hein. J'ai pris un de ces bas dans cash game aujourd'hui aussi. Propre. J'ai perdu de 9. Flop tombe valet 9 briques. Et je suis en NL10 avec du coup 22 euros de stack. Donc j'ai déjà doublé sur cette table. Il y a deux mecs avec moi, pareil, tous les deux à plus de 20 euros. Donc on est tous les trois avec des gros tapis. Et à la turn, je sais plus, il y a une brique qui tombe à la turn aussi. À la turn, ça s'emballe complet, ça open. Donc c'est moi qui open, je crois. Ça part. Donc il y a un mec qui open. Moi, je suis avec Brelan, je slow play, donc je paye juste. Il y a un tirage flush en plus, si je dis pas de conneries. Alors, je sais plus comment ça se passe. Bref, ça part à tapis à la turn. Et
Moi, j'ai brelan de 9. Il y a un tirage flush, mais qui n'est pas encore tombé. Donc, je vois un mec sur un tirage flush éventuellement. Là, ça part à tapis. On part tous les trois à tapis. Donc, il y a un pot énorme. Et en face, il y a paire de valet et paire de dames. La paire de valet qui a touché son brelan, la paire de dames qui est dans les choux avec moi qui ai déjà touché mon brelan, plus la paire de valet, pareil. Autant dire que le tirage, je l'ai eu mauvaise au niveau du tirage. Elle est dure à attaquer celle-ci. Elle est dure à attaquer pour une simple et bonne raison, c'est que je représente pas grand-chose à part un 10. Je pense que c'est pour ça que lui il attaque pas non plus, parce qu'il est un peu dans la même situation. C'est le premier qui va dégainer, là, qui va emporter, je pense. Avec... Bah ouais, là par contre, qui va pas m'arranger. J'allais dire, j'étais déjà surpris. Je pense qu'avec l'As, il se sentait déjà bien éventuellement. Je peux pas aller la chercher celle-là. Ça serait vraiment... Bon, et bah, c'était pas l'As. Avec un As, il aurait peut-être attaqué un peu plus tôt. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez, ça y va. Ça y est, on est passé à 14. Yes, yes, yes. Allez, les 10, faut que ça tienne. Yes. Allez, 13. Un en moins. Et fly en plus, ça m'arrange. Ça m'arrange, ça m'arrange. Un règle en moins. Bizarre, un message de Facebook qui me disent qu'ils ont du mal, qu'ils n'arrivent pas à lire ma vidéo. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il n'y a pas de vidéo sur la session? Qu'est-ce qu'il raconte encore? Putain. Bon, on dirait que le stream ne passe pas. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Si quelqu'un peut me mettre un message, un commentaire, éventuellement, si vous voyez la vidéo. Le problème, c'est qu'avec le décalage de 5 minutes, ça va pas être possible. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon, bah, je vais me concentrer sur ma table. Il y a en effet qu'il y a un problème. Bon, tu m'enlèves une bonne épine du pied, parce que mon dame dit j'aurais été obligé d'aller payer, de payer. Je t'avoue que j'étais pas super emballé.
Allez, il faudrait de la main là parce que j'ai trois énormes stacks à côté là. Putain. Boulacho, cave à vin et pan partisan. Et bah c'est simple, j'ai top 1, top 2, top 3. J'ai top 3 players à ma table. Normal. Il faudrait juste un joueur à virer pour qu'on passe à 12 et qu'on repasse du coup à deux tables de 6. Parce que alors là, je suis vraiment pas à l'aise. 13 bébés, pas de cartes, à 4 joueurs, donc tes blinds me tombent dessus en permanence. Et avec des mecs qui ont plus de 70 blinds de stack à côté de moi. Autant dire que c'est pas la panacée. J'aurais peut-être dû jouer mon time d'ailleurs là-dessus. Situation bien dégueulasse. Bon, bah, je comprends pas pourquoi ça fonctionne pas sur le stream. Allez, hop, time. On va timer tout ça. 949 000 à côté. Ah, elle est bien dégueulasse cette table. Accroche-toi, quoi. Là, on va avoir besoin d'un double up. Ça, c'est clair par contre. Avec 12 blinds de stack. Si Boulacho met encore 240, je crois que là. Putain, mais panne, quoi. Sérieux. Je peux pas avec Roi Valéo. Je peux pas. La pression qu'il lui met depuis tout à l'heure, quoi. Allez, ça y est, nouvelle table. Non, mais me mettez pas en blind, j'étais en grosse blind. Wina, putain, ça fait 3 fois que vous me faites le coup, là. Sérieux, ça commence vraiment à être du foutage de gueule, quoi. Je vais vraiment finir par leur envoyer un mail. Ça fait 2 fois que ça m'arrive sur ce tournoi-là, ça fait 3 fois que ça m'arrive en 48 heures. C'est du foutage de gueule, quoi. Et à chaque fois, je suis short en plus. Changement de table, bam, je me retrouve de nouveau en blind. Et l'autre jour, c'était même pas une table complète qui avait été reformée, c'est juste moi qui rejoins la table, quoi. Bon, bah là, par contre, on serre les fesses. Allez, un qui passe. Et je me retrouve encore avec Pan Partisan, Boulacho, Cavavin, et ce coup-ci, ils ont même rajouté Outsider, histoire de... qui doit être quatrième. Bah ouais, c'est ça. Les 4 premiers sur la même table. Bim. Et derrière, ils ont fait une table avec tous les petits. Sauf moi. 7, 8, 9, 10 sur la même table. Et 1, 2, 3, 4 sur la même table. Tout à fait normal. Tout à fait normal. Bon, allez, il y a encore un palier à prendre. Je comprends pas ce qui se passe avec ce foutu stream. Ah, 11. Eh bah oui, 11. C'est notre ami Indy qui vient de se faire sortir. Allez, le palier, le palier. On se rapproche. On va rentrer peut-être dans le top 10. Mais il y a encore de la... On est 11e, donc c'est pas la tâche non plus. Avec 11 blinds. 11e, 11 blinds.
Bon, par contre, je vais pas dire agréable, mais au moins, il n'y a pas de prise de tête, hein. C'est simple, c'est fold. Il y a très peu de questions à se poser. Les spots, pour l'instant, ont été assez simples. Ça n'a pas été le cas tout le tournoi, bien sûr, hein. Mais là, depuis que j'ai démarré la vidéo, roulette chaud, 280. Ah non. Moi, 80, ça va être tapis, j'imagine. Oh, même pas. Oh, c'est cadeau. Alors ça, mon gars, c'est cool. Ça, c'est cool. Allez, tout le monde fold. Ah putain, par contre. Bah là, il n'y a pas le choix, de toute façon. Avec 11 blinds, on n'a pas de palier avant deux joueurs. On est dernier. Voilà, le pot grossit en plus. Il n'y a pas photo. On serre les fesses et on espère que ça va passer. Allez, allez, allez. Faut que ça tienne. Hold, hold. Oh yes. Hold. Oh oui, il y avait quand même le 9. C'est bon ça. C'est bon. Alors là, par contre, ça change tout. Là, ça change tout. Il était très important, bien sûr, celui-ci. Et il change complètement la dynamique. On grappille pas énormément de place parce que les gars, quand même, en face, ont du sacré stack. Mais par contre, on grappille du stack. Et là, on va passer à quoi? 23, 24 blinds. 24 blinds. Magique. C'est un premier pas vers la table finale. C'est un premier pas vers la TF. Merde, j'aurais bien été le premier à l'open, celui-ci. Alors, comment on va jouer? 3 bêtes, non. On va juste payer. Compliqué avec 4 blinds de 3 bêtes. Surtout placé là où je suis, avec encore 3 joueurs à parler derrière. Hop, petite pastille par outsider. On va tenter un arrachage à un carpeau. Bon, ça passe pas. Ça passe pas du tout même. Le 7 nous offre un spot entre les piques et le 8. Est-ce qu'on le tente ou pas? Voilà, Edin, Boulacho, je ne le vois pas sur un 8. Je vois pas ce qu'il ferait là avec un 8. Ouais, les piques, par contre, c'est beaucoup plus plausible.
Et ça, c'est un peu plus emmerdant. Est-ce que je la tente en arrachage complet? Est-ce que je joue mon tournoi là-dessus? Il n'a pas call direct, c'est bon signe. Allez, on croise les doigts. Yes! C'était un gros risque, mais le pot était déjà tellement rendu énorme que j'ai eu envie de le jouer comme ça pour prendre cette option de méga stack. Enfin, de méga stack, c'est un grand mot, mais et donc la réflexion, elle était simple. Je le voyais pas sur un 8, c'est clair. Les pics, éventuellement, mais ça aurait été du coup slow playé. Main comme ça, valet 10, as 10. Valet 10 suité, un as 10 off. Le as 10 off serait cohérent. Là, on va commencer à mettre un peu plus la pression du coup. Surtout qu'on sait qu'il fold beaucoup sur 3 bêtes. C'est un peu light comme sizing. Mais est-ce qu'il va avoir envie de payer alors qu'il est hors position ensuite? Le flop est pas mal. Le flop est pas mal parce que s'il n'a pas de cœur et pas de roi, ça peut... Bon, bah là par contre, on abandonne direct. Il peut avoir un as de cœur, il peut déjà avoir touché son roi. Je vais tenter ma chance sur la river, mais je pense que sinon, on va s'arrêter là. Est-ce qu'il serait sur l'as de cœur? C'est bien ça. C'est bien l'as de cœur. C'est bien l'as de cœur. J'ai hésité à mettre... la moitié de mon stack. Alors, ça, du coup, on va la check call. Donc là, on va check back tout simplement. Voilà, la dame est magique, parfait. On va mettre un tout petit sizing. Essayer d'attraper un as éventuellement. S'il a une dame, ça sera encore plus joli. Un dame-valet, dame-10. Alors ça, c'est pas mal. Je le vois pas sur as-dame. Je pense qu'il aurait 3 bêtes as-dame.
Donc il a un profil spécial, il a presque pas de jeu. Allez, on va juste la... Oh putain, l'as de merde. L'as de merde. Ça c'est pas mal par contre. Oh putain, on partage du coup. Oh putain, l'as de merde quoi. Putain, fait chier. Oh, là j'aurais bouffé du jeton quoi. Bon, c'est pas grave. C'est dommage, mais tant pis. Ah, bon là, il faudrait un joueur à sortir pour le prochain palier déjà, ça serait cool. Il y a quoi un stack derrière? Un 3, un 7. On a un gars à 8 blinds, un à 11, même pas 10 et demi. Ah, entre cet as de cœur que j'ai pas osé pousser trop loin et cette foutue dame, là, l'as tombait pas. Je crois qu'il était prêt à mettre du jeton sur la table à la river aussi. Et je sais pas si je l'aurais relancé derrière ou si j'aurais juste call. On aurait jugé en fonction du sizing. Mais, mais ça aurait pu être cool pour mon stack en tout cas. Allez, 24 blinds de profondeur. Pas aussi gros que ça aurait pu, mais on est toujours là. On est 7ème sur 10. Waouh! Alors, Outsider, il joue sa position, bien sûr, mais est-ce qu'il a la main? Oui, il a vraiment la main. Il a vraiment la main. Ça va faire un sortant parfait. Parfait, parfait, parfait. Bon, ça m'arrange un peu moins que ce soit Outsider qui prenne les jetons, mais c'est pas grave. Allez, un nouveau palier de prix à 108 euros. On commence à rentrer dans les montants sympas. Et le prochain palier, c'est la TF. Est-ce qu'il va me laisser jouer des petits pots ou est-ce qu'il va me mettre la pression? Et bah voilà.
Pour ce coup-là, on a la réponse. Allez, 8, on est à la bulle. On est à la bulle de la TF. Et les deux shorts sont toujours les mêmes. Donc c'est un gros qui, enfin c'est un mec avec un tapis un peu plus gros qu'à sauter en plus. Ce qui est une bonne nouvelle. En plus, on va augmenter au niveau des blinds. Il y en a un là, PT Domestre, qui va se retrouver vraiment sous pression. Ça va être, ça passe sous sa casse pour lui. Donc avec un peu de chance, je vais pas avoir grand chose à faire. Alors on va ouvrir sa table d'ailleurs. Hop. Alors je suis désolé, mais je vais pas la mettre sur le même écran. Donc vous n'allez pas pouvoir la voir. Ça va bien laguer du coup. Bon, je vais stopper le stream sur Facebook qui a pas l'air de fonctionner de toute façon. Roi 9, j'aurais pu défendre, mais pas la bulle. Pas la bulle. Allez, arrêtez la vidéo. Il a l'air d'avoir un problème de toute façon. Hop. Hop. C'était Domest et Kuramianko, 1 100 000 et 1,5 million en stack. Autant dire que moi je ne bouge pas. Là, l'ICM est beaucoup trop important. Allez, tapis de Kuramianko à 1,5 million, ça fold. Je vais vous faire les commentaires de la table d'à côté. Du matin, tu m'envoies un WhatsApp pour ça. 5 blinds chez PT Domestre, 8 blinds chez Koura. Et moi, j'aimerais bien que ça saute. Pour qu'on repasse en full ring. Enfin, full ring, table à 7. Allez, ça y est, c'est payé. 8, 6, pique, 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 pique. Bon, ça partage. C'est pas trop mal déjà, ça double pas.
Ça veut pas sauter. Ça veut pas sauter. Bon, bah, l'avantage, moi, pour l'instant, j'ai pas de main, donc de toute façon, il n'y a pas de prise de tête. Mais bon, je suis passé à 13 blinds, hein. C'est pas non plus la panacée. Et les mecs en face, il y a du stack, hein. Sur l'autre table, il y a 13 millions, 11 millions, à parler de short. Et ici, on a 11, 7 et 9. Donc, avec mes 2.6, c'est pas l'éclat non plus, hein. L'avantage, c'est que quand on mettra tapis, on sera payé un peu plus facilement. Donc, il faut espérer avoir une belle main et doubler. Allez, ça y est, tapis de chez PT Domestre. Est-ce que ça va être payé? Ouais, c'est payé. On a quoi? 7 As, 8 Valets. L'As touche, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Parfait. Ça y est, TF. C'est la TF. Et ça arrive à point nommé avec mes 12 blinds. Bon, j'espère que je vais pas moi taper la grosse blague encore une fois. Ça serait la bonne blague. Et bah, pas loin quand même, hein. Pas loin quand même. Putain. Allez, on espère que Koura va se faire sortir. Déjà, ça ferait un en moins, un palier en plus. Là, il y a trop d'ICM. Pareil, je bouge pas. Si possible, j'attends le plus possible. Allez, fritez-vous la gueule. Seulement 900. C'est presque suspect, ça. Ouais. Paire de valet ou paire de roi pour cave à 20. Bon, j'espère qu'on va pas la mettre sur ma gueule. Bah, bien sûr. Forcément. Bon, je suis quand même bien short, hein. On vient de prendre un niveau en blind.
Voilà, roi 10, malheureusement. Enfin, je dis malheureusement. J'ai surtout pas le choix. Et ça fait du bien quand même. Faut juste espérer que Koura va pas nous faire un double up. Vu ma profondeur de stack et la sienne, j'aimerais juste que lui au moins il se fasse éliminer. Ensuite, je dirais que si moi je dégage, allez, c'est peut-être le moment qu'on attend. Oh putain, las. Oh là 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 là. Ça m'arrange pas du tout. Mais alors, pas du tout. Allez, c'est pas grave. Il est toujours pas en position confortable. Mais je suis pas à l'abri de sortir avant lui. Désormais. Merde. Pire, j'ai vraiment pas grand chose. Hein. Vraiment rien à me mettre sous la dent. Et lui, par contre, ça a l'air de dérouler. Bon, bah là, si tout le monde se couche, c'est ce qui va nous rester à faire aussi. Si par contre ça open, ça sera un fold. Si cave à 20 open. Si cave à 20 par contre fait un min raise. Bon, bah là. Allez, ça tient. Et d'un. Yes. Allez, un petit peu. Yes. Allez, on la montre, histoire de... Ah bah c'est gentil ça, parce que ça me faisait chier de mettre tapis avec paire de 6. Ce que j'aurais sûrement dû faire. Ah, il y a un mec qui a coché la case de deal. Surprenant ce niveau-là. Toujours à 7 joueurs. Qui c'est qui veut dealer à 7 joueurs? Les short stack, on n'a aucun intérêt à le faire. Et les autres sont à égalité ou presque. Ouais, bizarre cette histoire. Moi, il n'y a pas de deal. En tout cas, pas maintenant, ça c'est sûr.
J'allais dire, on n'a pas vu beaucoup panne. Ah, 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 ah. Merde, putain. La remontée qui nous fait Koura là. C'est. Ah, peut-être être ralenti. Il va fold. C'est mon bad range de chauve. C'est mon bad range de chauve, mais. Oh, pas en TF. Pas en TF, pas maintenant. Je préfère éventuellement. Ah, eux, ils sont pas prêts de se friter la gueule. Hein. Ils ont tous 40 blinds. On vient de passer un niveau de blind. 150 000, 300 000. Autant dire qu'il va pas m'arranger celui-là. Enfin, le contraire aurait été étonnant de toute façon. Allez, allez, allez. Un nouveau tapis de Cora. Ouais, pour pas changer. Je commence à faire beaucoup de tapis. Le problème, c'est que à côté, ça touche pas non plus. Ça veut pas aller le chercher. Et moi, j'ai vraiment que dalle. Et le croupier va falloir m'aider un peu. Hein. Oh putain, tapis, il n'arrête pas, quoi. Moi, j'ai vraiment rien, quoi. Bon, bah là, si tout le monde se couche, jusqu'à moi, c'est tapis. Casse-toi, Cavava. Casse-toi. Oh, merde. Je sais pas. Il peut être sur une paire, il peut être sur un roi, quelque chose. Je crois que là, faut que je tente ma chance. Yes. Allez, faut que ça tienne. Hold, 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 hold. Yes.
Ça n'a pas dû faire plaisir à grand monde. Je devais pas avoir beaucoup de copains là à me supporter. Il y a du monde sur la table. Encore une raclure qui m'aura un ticket. Winamax et les clodos des tickets. Oh putain, Koura, l'agressivité de Koura, c'est... Et jusque-là, ça a payé, hein. Putain. Bizarre, on n'a pas d'image au-dessus de la tête d'Outsider. J'aimerais bien des petites mains à 3 bêtes là. Mais oh putain, qu'est-ce qui se passe encore? Ça serait des mains de style, ça serait bien ça. Ah, bon. Et ben ça va peut-être être celle-ci. Allez. Allez, dis-moi que t'as As-Dame, As-Valet. T'as tellement mis le tapis depuis tout à l'heure. J'espère être devant. Oh putain, ça touche pas. Allez, allez, allez. Yes! Yes! Oh putain, ça a failli pas toucher. Oh là 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 là. Ça a failli passer à la trappe cette histoire. Ah, puis je l'ai vu s'afficher en plus super en retard. Avec mon Mac qui a lagué à ce moment-là. Alors là, ça change tout. Putain, il faut que quelqu'un aille le chercher là. Ne le laissez pas remonter encore, hein. Merde, 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 merde. Il est capable de nous faire une remontée, cet enfoiré encore. Ah, là par contre. Putain, il a touché le coup. Allez, le 9. Yes, le 9, parfait. Ça y est, c'est fait. Eh bah putain. Et c'est la pause. Eh bah dis donc, un début de table finale. Ah, mais c'est sûr que Koura, à force de mettre tapis, 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 même quand ça passe 9 fois sur 10, si tu le fais 10 fois, la 10e fois finit par arriver à un moment ou à un autre. Mais bon, je m'en suis bien sorti, moi, sur mon coin flip. J'ai vraiment cru qu'il allait pas passer celui-là encore. Allez, bon, bah du coup, 6e place, 212 € d'assuré. Ça fait plaisir.
Mais on va pas s'arrêter là. Maintenant qu'on a doublé, ça change tout. Ça change tout, ça change tout. Allez, petite photo pour la forme. Désolé pour l'affichage de merde. Ouais, je pose le mets celui-là. Allez, c'est pas grave, il va rester là. Vingt-cinq blinds. 25 blinds, 25 blinds. Je vais pas en ICM, ça. Ah, un deal serait pas mal pour moi, hein. Là, par contre, le deal me ferait prendre 511 €. Le deal serait pas mal pour moi. On va le cocher au cas où. Outsider, ça lui fait prendre 682 €. Ça ferait 682 € pour le premier. Pour lui, en fonction de la taille des stacks, ça ferait 682, 637, 568, 544, 528 et 511.
Est-ce qu'il y a un minimum à garder? Réserve au vainqueur, 125 euros. Ça veut dire 125 euros en moins par personne, 20 balles en moins par tête. Ah, c'est pas trop mal. Merde. Merde. Bon, bah ça m'intéressera moins du coup. Ça va peut-être la même. Ah, là, normalement, il faudra envoyer, mais on va temporiser après le coup que je viens de prendre. Encore 14 blinds. On va pas s'exciter comme des cons avec une paire de 3. Il y a encore 3 joueurs à parler derrière. Voilà, concrètement. Yes. Oh putain, parfait. Qui c'est qui récupère le gros stack là? Merde, putain, ça aurait été de l'autre côté, ça m'aurait plus arrangé par contre. Ça, c'est con. Allez, qui va le choper? Outsider? Merde, putain, Outsider, il bouge pas son cul. Hein. Il a 6 blinds, c'est encore suffisamment lourd pour faire peur à tout le monde, ça. Vu les profondeurs de stack. Fait chier. Allez, Malekith, Pan, un de vous deux. Ah, Pan hésite. Il hésite peut-être à faire tapis ou juste payer. Merde. Yes. Allez. Putain, il touche son 8, le con fait chier. Ah putain. Bon, par contre, ça va changer la dynamique de la table.
On va se retrouver avec 2 gros lourds, 3 shorts, allez, 2 bien shorts, non 3 shorts. Ouais, quoique, on est encore vivant. Merde. Ouais, c'est dommage que les jetons soient pas allés de l'autre côté. Bon là il va mettre tapis. Quoique. Ouais, si. Bon, bah là c'est mon tour. Yes, yes, yes. Allez, on a envie de les prendre, ces paliers, ils sont beaux. Pan fold énormément sur 3 bêtes. Jusque là. Ah, il a l'air d'avoir une main quand même. Il hésite. Possibilité de juste payer, t'es pas obligé de mettre tapis. Hein. Tu peux aller voir le flop. Hein. Ah non, bah t'as envie de mettre tapis. Par boulette chaud, tu peux pas faire maintenant. Oh, j'y crois pas. C'était quoi? C'est de mettre hors position pour fold derrière, quoi. Est-ce qu'Outsider va tenter un move de chip leader? Non. Parfait, les gars. Merci. Ah, dommage. J'aurais bien fait, là. Ah oui, c'est sauvé des miches. Bien joué, Pan. Ça évite de te faire revenir dessus. Alors là, on aura une décision si cave nous met tapis. Bon, bah, c'est pas le cas, tant mieux. Allez, mets ton tapis.
Cette pression ICM qui continue à être présente. Il est énorme ce raise. À ce stade du tournoi, c'est compliqué de... Oh, quoique... Mallet est short aussi. Mallet, la grosse blind est short. J'ai bien envie de tenter un move comme ça. Voir si ça passe. Ça peut être suffisant. Dans tous les cas, je veux pas mettre tapis avec ça. Mais elle est trop belle pour être couchée aussi. Waouh! Alors, très surpris par ce call. Bah là, par contre, je suis foutu d'avance. C'est clair, c'est call, c'est check. Lui, il va mettre minimum, bien sûr. Il y a tellement de pression, il sait très bien. Oh, c'est magique ça. Merci le cadeau. Est-ce qu'il aurait une paire en main? Est-ce qu'il serait ultra maxé? Là, j'ai bien envie de check. Je sais que je prends un risque, mais j'ai envie de le laisser mettre des jetons. Le valet peut l'aider à mettre des jetons. Et là, par contre, est-ce que je verrouille tout de suite? Ou est-ce que je colle juste? Je vais verrouiller. Là, pas As-Valet, il n'aurait pas juste payé avec As-Valet. Ah, il croit que je suis ultra lourd parce que j'ai juste mis 2 blinds. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Yes! Il est out. Pas de valet. Il est out. Parfait. 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 Un palier, les enfants. Moi, je me suis mis un peu plus à l'abri et au passage, on perd un joueur, on prend un palier. Allez, 300 euros. Mal équipe parfait. J'allais dire, mets ton tapis outsider. J'espère vraiment que tu vas le payer et le sortir direct. Et là, on passe à cœur. Merde. Merde. C'est con, ça. C'est con, ça aurait été la config parfaite. Allez, c'est pas grave, on continue.
Juste un problème, c'est qu'on peut toujours pas mettre la pression à qui que ce soit vu que les deux méga stacks sont sur ma gauche. Je peux pas voler les blinds, je peux pas y aller comme ça. Une main aussi bâtarde, je vais me faire revenir dessus, je sais pas quoi foutre. Si je suis juste payé, je touche pas, c'est dommage, c'est compliqué à jouer. Je suis dans une situation un peu compliquée. On a un joueur plus fort que nous en plus, même si c'est pas grand chose, mais c'est quand même 4 blinds. On a toujours assez de jetons pour prendre notre temps et attendre que ça se passe. Mais bon, ça veut dire qu'à chaque fois c'est la même chose, on se laisse mourir petit à petit en attendant la grosse main. Alors que moi j'aime bien justement aller chercher des jetons, faire des petites relances, mettre la pression à la table. Ça c'est mon style de jeu. Malheureusement, là, il n'y a pas le choix, c'est pas possible. Ça serait une prise de risque beaucoup trop importante. Surtout avec les deux que j'ai à ma gauche. Outsider, c'est pas un débutant. J'allais fold direct, mais ça se réfléchit ça. Non, pas avec un kicker 2. Ça serait ma première réponse. À l'instinct, c'est non. À l'instinct, c'est non. Toutes les paires peuvent me faire très mal. Je ne l'ai pas vu faire n'importe quoi depuis tout à l'heure. C'est pas lui qui met tapis en permanence. Il le fait très rarement. Bon, il le fait un peu moins rarement. C'est sûr, hein, chaque fois qu'on fait le tapis, on prend 1 million 100. Et les mecs vont pas payer très facilement cette solution agressive pour doubler son stack, qui peut être très efficace, mais avec une grosse prise de risque. C'est le moment où il ne faut pas tomber sur un méga jeu en face. Il va peut-être falloir y penser. Ouais, j'ai 11 blinds, non 10 blinds là par contre. J'ai un as. Yes! Allez, fritez-vous la gueule. Allez, allez. Tapis d'outsider, ouais, ça je m'en doutais. Oh putain, le 10, le 10, le 10. Le 10, allez, le 10, le pic, le pic, le pic, le pic. Oh, le pic! Le pic! C'est moche. C'est moche, il doit être dégoûté, le pauvre.
Il doit être dégoûté, le pauvre. Mais alors, pas moi. Désolé pour toi, mon petit mal équipe. Mais là, je crache pas dessus. Ça donnerait quoi ça en ICM? Bon, ça c'est tapis, forcément. Ah, 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 est-ce que je vais récupérer? Yes, yes, allez. 9 As, 9 As, 7 9 As, 7 7 6. Merde, fais chier. Bon, bah ça c'est pas bon pour moi. Oh merde. Ah là, par contre, ce coup-ci, je pense que je vais la coucher. Là, je pense que je vais la coucher, je le crois. Oh putain, le flop aurait été magique. À 124, il n'y a aucun intérêt pour moi à faire un deal. Merde. Ouais, j'ai hésité là. J'ai hésité. Merde, pas assez d'ailleurs. Ouais, bah ouais, 7 blind, est-ce que ouais, j'aurais 7 blind. 7 blind au cut-off. On va la passer tout de suite dans l'Issemizer, celle-ci. Ouais. Je... Ah putain, et je couche à 9 à côté en même temps, écoute... Ah merde. Qu'est-ce que va me dire Issemizer là-dessus? Qu'est-ce que va me dire Issemizer là-dessus? Ils sont 7 joueurs.
Ah. On va vérifier ça tout de suite. On va vérifier ça tout de suite avec. Allez, hop, Pan s'en va aussi. Dis donc, il rame. Des commentaires dans le chat, j'ai pas regardé. Oh là 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 là. Le stream plus le. JB, can you send me a token? Please token. Alors, bon, j'enlève ça 2 secondes. On va aller voir 607 joueurs. On va aller voir du coup historique complet du tournoi. Auto analyze and hop. Alors, document, poker tracker, Winamax. Monster Stack Summary, non. Monster Stack, voilà. Édition tout sélectionné. Copier. Hop. Bon, alors le price pool sera pas exactement le même. Parce que là, je suis sur un 7000 garanti alors qu'on était sur un 6000 garanti. 5000 ou 6000 d'ailleurs, je sais même plus. C'est pas moi, ce qui m'intéresse, c'est plus à savoir si mes moves ont été EV plus ou EV moins. Et ça change pas en fonction du price pool. 466 mains à analyser, ça va prendre un petit peu de temps. Oh, quoique ça va assez vite. À ma grande surprise. Ah, ça c'est le dame 8. Ça c'est le dame 8. Ouais, il était EV moins. Et pas qu'un peu d'ailleurs. Et mon fold As-9. Ouais, mon fold As-9, pareil, EV moins. Bon, bah 2 erreurs de ma part. Ah non, c'est pas le même. C'est pas le même. As-2 moins 16. C'est quelle main ça?
Combien de joueurs restants, celui-ci? 45-49. Qu'est-ce qui s'est passé à celle-ci? Ok. Ok. C'est quand il m'a mis tapis, il était short, je le couvrais et que j'ai pas osé le payer. Bon, bah, au final, il est sorti derrière, donc ma décision n'était pas si dégueulasse que ça, mais d'un point de vue ICM, ça serait donc plus que mauvais. C'était mal joué. Alors là, un moins 0,14, c'est pas tous les jours. Moins 0,16, c'est une grosse erreur d'après le logiciel. Bon, ok, et donc le Dame 8, le Dame 8 était bien 9 et donc le As-9. Alors moi, c'est l'autre As-9 que je voudrais voir. C'est celui où j'ai pas payé. Alors du coup, on va le voir dans le replayer directement. Il faudrait voir la dernière main. Voilà, celle-ci. Il avait paire de valet. Donc, ma lecture était bonne, il était bien lourd. Par contre, d'un point de vue ICM, qu'est-ce que ça me raconte? Fold, moins 0,18. Donc non, le fold était bon. Le fold était bon, c'est sur mon dame 8 du coup que j'ai craqué. Le As-2, bon ça c'est encore autre chose. Ok, bon bref, voilà, c'était un petit retour rapide sur Itemizer. Si vous voulez voir d'autres mains du tournoi, vous me laissez un petit message en dessous. J'espère que vous aurez aimé la vidéo. Bon, bah, tout n'aura pas été parfait, mais bon, voilà, c'était pas gagné d'arriver à la 4e place quand même. Je suis déjà content d'avoir réussi à l'accrocher. Voilà, maintenant, écoute, hein, poker, c'est toujours la même chose. Tant qu'on finit pas au premier, on a toujours des regrets. J'ai moins de regrets que sur d'autres tournois. Celui-ci, c'est pas trop mal passé. Allez, salut tout le monde, à plus tard.